On ne se débarrasse pas de la colère en modifiant les circonstances ou le paysage extérieur. Le changement doit s'opérer de l'intérieur. J'aimerais vous encourager à m'écouter très attentivement parce que ce message peut absolument, si vous êtes attentif, par la puissance du Saint-Esprit, transformer votre vie. Et bien plus encore, il pourrait réellement vous libérer. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. La Bible enseigne d'être bon envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? C'est bien vrai. Je prenais place au restaurant l'autre jour et j'aperçois deux dames assises à une autre table. Une d'elles me voit et me fait un signe de la main un peu comme ceci. Je lui réponds un peu car je ne la connais pas. Au bout d'un certain temps, elle s'approche de la table où j'étais assis avec mon ami. Elle dit, « Je vous ai vu assis tout à l'heure et je tenais absolument à vous dire quelque chose. Vous voyez cette autre dame à ma table? Je l'ai haïe longtemps. Mais un dimanche, où j'écoutais la télévision avec mon mari, vous avez enseigné un message sur le pardon. Et avant que vous ayez terminé, j'étais sauvé. Et mon mari aussi. Dieu s'est mis au travail dans ma vie. Il m'a transformé. Cette femme que j'haïssais est devenue une de mes grandes amies. Et en plus de cela, mon mari est en feu pour Dieu. Et ma famille est transformée et elle a continué de la sorte à nous dire comment Dieu l'avait changée. C'est là l'immense puissance d'un vrai pardon. Cette femme, autrefois habitée par la haine, est devenue remplie d'amour. Sa famille s'est métamorphosée, tout comme sa relation avec son mari. Il s'est mis à servir le Seigneur. Et je me demande combien de gens qui m'écoutent en ce moment sont en colère. Contre qui êtes-vous fâché? Que vous ont fait ces personnes? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Au plus profond de vous, la colère vous ronge jour après jour. Vous ne voulez pas les voir. Vous ne voulez pas leur parler. Et vous voulez les éviter à tout prix. Et même si vous aimeriez croire que ça a réglé le problème, vous savez que ce n'est pas vrai. Car on ne se débarrasse pas de la colère en modifiant les circonstances ou le paysage extérieur, mais le changement doit provenir de l'intérieur. J'aimerais vous encourager à m'écouter attentivement parce que ce message peut absolument, si vous êtes attentif, par la puissance du Saint-Esprit, changer votre vie. Et bien plus encore, il pourrait réellement vous libérer. Beaucoup de gens sont en colère et ils le savent. Beaucoup de gens sont en colère, mais ils ne savent pas. Tous sont devenus esclaves de leur attitude. Car vous voyez, colère, amertume, hostilité, toutes ces choses finiront par faire de vous des esclaves. Peu importe qui vous êtes, aussi longtemps qu'elles traînent là, ces attitudes vous rongent comme un poison toxique qui se répand dans tout le système. Et même si ça ne paraît pas à l'extérieur, à l'intérieur, ça vous dévore les entrailles. Parce que physiquement, on ne peut éviter les conséquences de la colère. Dans votre propre intérêt, je vous prie d'écouter ce 4e message de la série « Renoncer à la colère ». Précédemment, nous nous sommes posé les questions suivantes. Comment savoir si je suis en colère et quelles sont les conséquences? Ensuite, nous avons parlé de la gestion de la colère et nous poursuivrons ce sujet aujourd'hui. Pour commencer, il sera utile de clarifier le sens de certaines définitions. Entre autres, je vous demanderai de réfléchir au sens du pardon. Vous pensez peut-être à quelque chose comme ne pas retenir les fautes des autres. Or, je vous propose 3 définitions que je vous encourage à prendre en note pour pouvoir les apprendre. La colère est un fort sentiment d'intense déplaisir, d'hostilité ou d'indignation résultant d'une expérience réelle ou imaginée contre vous ou une autre personne. Et cette colère est liée à une personne ou une chose très importante pour vous. Je répète,
C'est un fort sentiment d'intense, des plaisirs d'hostilité, d'indignation, résultant d'une expérience réelle ou imaginée contre vous ou une autre personne. Voilà pour la colère. Maintenant, voyons le sens du pardon. Le pardon consiste à renoncer à notre ressentiment envers quelqu'un et à tout droit de vengeance. Peu importe la blessure subie, le pardon ne consiste donc pas seulement à dire « je ne retiens plus cette faute contre eux, je décide de pardonner ». Car dire « je pardonne » et expérimenter le pardon sont deux choses différentes. Renoncer à notre ressentiment contre quelqu'un et à notre droit de nous venger, peu importe la blessure subie. Passons maintenant à la ligne suivante, c'est l'abandon du droit de faire du mal à son tour. Tu m'as fait du mal. Mais si je t'ai réellement pardonné, j'abandonne mon droit de te faire mal pour me venger de ce que tu m'as fait. Et qu'est-ce que manquer de pardon? Le manque de pardon est un refus volontaire et délibéré d'abandonner son ressentiment et son droit de vengeance basé sur la fausse impression que quelqu'un devra payer. C'est souvent cet obstacle qui gêne les gens dans leur démarche de pardon. Quelqu'un d'autre devra payer. Voyez ce qu'il m'a fait, voyez ce qu'elle m'a fait, voyez ce qu'il a fait à ma femme, mon mari ou mon enfant. Quelqu'un doit payer pour ça. Je vous montrerai bientôt pourquoi le manque de pardon est une attitude vraiment très risquée et dangereuse. Car cette attitude affectera toutes vos relations, en plus de votre santé. Et j'appuie cette déclaration sur un passage très connu des Écritures, tiré de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Vous connaissez certainement le Notre Père, car c'est le modèle de prière donné par le Seigneur Jésus lorsqu'il marchait parmi nous sur la terre, Matthieu 6. Jésus enseignait alors à ses disciples comment prier et il leur donne ce modèle connu. Notre Père qui es aux cieux. Sautons tout de suite à la dernière partie où il dit « Pardonne-nous nos offenses », c'est-à-dire nos péchés envers les autres, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Et ensuite, la Bible nous transmet une promesse conditionnelle. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est là une des déclarations les plus cruciales de la Bible. Si vous pardonnez les offenses des autres, le Père vous pardonnera. Si vous refusez de pardonner aux autres, le Père refusera aussi de vous pardonner. Nous devons toutefois comprendre qu'il n'est pas question ici de salut. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, 8 et 9, « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et si Dieu nous a donné son salut, nous ne pouvons pas le perdre. » Mais nous parlons plutôt ici de notre volonté de pardonner à ceux qui nous causent du tort. Et Jésus nous avertit dans notre passage que si nous refusons de pardonner aux autres, ce refus de renoncer à notre droit de régler nos comptes nous place dans une position où notre Père céleste ne nous pardonnera pas nos péchés. Cela n'a rien à voir avec le salut, mais plutôt avec notre marche chrétienne. Mais la question de notre salut, c'est réglé une fois pour toutes sur la croix. Toutefois, nous devons faire attention au message, car il est clair et direct. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si, il y a donc une condition. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Les gens ne se rendent pas toujours compte de l'importance d'une attitude de pardon, car celle-ci affecte tous les aspects de notre vie. Je pense que souvent les chrétiens ne jouissent pas de bénédiction de Dieu parce qu'ils conservent leur colère et leur hostilité. Il leur est arrivé quelque chose il y a longtemps ou hier et ils ne peuvent pas pardonner. J'ai le droit d'être en colère à cause de ce que j'ai subi. Comme si les gens qui ont causé ce tort allaient souffrir de ce manque de pardon. Mais la personne qui refuse de pardonner est celle qui souffre le plus, car cela fonctionne comme un boomerang. Il revient la frapper. Et c'est elle qui souffre. Et je suis convaincu que plusieurs personnes souffrent actuellement.
Elles souffrent dans leurs finances, elles souffrent dans leurs relations, elles souffrent dans leur travail, elles souffrent à la maison avec leurs enfants et tant d'autres choses. Car ce manque de pardon les déchire. Par sa nature, même le ressentiment détruit et rend esclave la personne qui tombe dans ses filets. Or, lorsque vous pensez aux gens dans votre vie, collègues de travail, membres de votre famille avec qui vous vivez, si vous êtes réellement honnête envers vous-même, y en a-t-il dans ce groupe qui vous font dire « Ouais, ai-je vraiment réglé cela? » Car certaines situations devront être réglées plusieurs fois avant d'être totalement résolues. Car bien sûr, nous parlons d'un pardon authentique. Peu importe l'origine de la blessure, car nous avons tous souffert. Et nous souffrirons encore plusieurs fois dans notre vie. Nous devons pardonner autant de fois qu'on nous a fait mal. Bien sûr, certaines situations sont tellement cruelles qu'on ne peut pas pardonner immédiatement. Et j'y reviendrai. Certaines injures sont très difficiles à pardonner. Le pardon ne s'effectue pas toujours instantanément. Mais, en regardant ces passages, on peut en saisir clairement le sens et ils peuvent nous aider. Toutefois, nous devons être fermement résolus à nous en sortir. Donc, parlons maintenant de plusieurs sujets qui méritent réflexion par rapport à cette idée d'un vrai pardon. Et voici le premier. En tant que croyants, il nous incombe de prendre l'initiative pour régler ces situations. Eux ne voudront peut-être pas régler. Ils ne diront jamais un mot. Les gens peuvent dire des choses très méchantes qui font mal de plusieurs façons. Ce n'est pas grave pour eux. Mais si je traîne de l'amertume dans mon cœur, je dois régler cela. C'est ma responsabilité et la vôtre de prendre l'initiative car certaines personnes ne le feront jamais. Les perdus, par exemple, penseront que c'est votre problème. Débrouillez-vous avec ce qu'ils vous ont dit. Un deuxième sujet est le suivant. On dit que ce n'est pas facile, et c'est bien vrai. Par exemple, une situation spécialement difficile concernant le pardon et le divorce. Nous avons deux personnes qui ont vécu ensemble, dormi ensemble, fait des enfants ensemble pendant de nombreuses années, et un jour, l'un des deux va vers une autre femme ou un autre homme. On se dit, mais comment vais-je réagir à cela? Qu'est-ce que Jésus a dit? Rappelons-nous de ceci. Je n'ai pas dit que le pardon devait toujours se faire instantanément et immédiatement. Le choc, par exemple, d'une femme qui revient de l'église et découvre que son mari lui a laissé une note, lui annonçant qu'il est amoureux d'une autre et qu'il veut divorcer. Va-t-elle s'asseoir et penser, Seigneur, ta parole enseigne que si nous pardonnons, ça ne marchera pas? Le pardon n'est pas comme ça et Dieu sait qu'aucune personne qui en aime une autre ne peut dire « il faut que je pardonne cet outrage tout de suite pour régler cela et qu'on n'en parle plus ». Non, une telle blessure prend du temps à guérir. Mais commencez à pardonner aussitôt que possible. Ne laissez pas cette colère devenir un amer ressentiment au plus profond de votre cœur. C'est une chose d'être en colère, mais l'amertume, l'hostilité, la rage peuvent détruire si on les laisse s'enraciner. Mais comment contrer ce désir impérieux de vengeance? Comment bien gérer cette colère? Et je ne le répéterai jamais trop souvent. Il vous faudra guérir cette blessure par le pardon. Mais il faudra mettre le temps et suivre les étapes essentielles à un véritable pardon. Et cela peut être jusqu'au moment où vos paroles, vos sentiments et votre volonté deviennent une expérience ancrée en vous, en étant certain d'avoir pardonné. Donc, si je veux que Dieu me pardonne véritablement, quelles sont les étapes à suivre? Premièrement, je dois bien sûr reconnaître que j'ai expérimenté dans ma vie le pardon total de Dieu si j'ai reçu Jésus-Christ. Étant sauvé par sa grâce, son amour et sa miséricorde. Pour pardonner, je dois d'abord avoir reçu le pardon de Dieu par pure grâce et non parce que je l'ai mérité par mes bonnes actions. Le pardon commence et doit être établi sur ce seul fondement. Dieu a veillé sur moi toute ma vie. C'est le point de départ. Je suis une personne pardonnée. C'est la première étape. Et avant d'arriver à cette conclusion, il est probable que vous ne pourrez pas gérer votre colère sagement. Dans la deuxième étape,
Je dois être disposé à confesser ma colère, mon hostilité, mon amertume, mon ressentiment et ma rage. Je dois être capable de confesser au Dieu Tout-Puissant tout ce que j'ai fait, toutes les attitudes qui ne sont pas de bonnes attitudes et de lui demander pardon. Et non seulement, Seigneur Dieu, pardonne ma colère, mais Seigneur, pardonne ma colère envers lui, et ma colère envers elle, et ma colère envers ceux-ci. Et n'ayons pas peur d'être spécifiques, car rappelons-nous que notre but est de nous libérer de l'esclavage, de la colère et de briser les liens qui nous asservissent, et ces liens sont spécifiques. Une personne est asservie aux drogues, ou au sexe, ou à l'alcool, ou à l'argent et tant d'autres choses. Je dois donc confesser à Dieu toute dépendance et y renoncer en l'identifiant avec le plus de précision possible et en étant spécifique. Et ensuite, troisièmement, je dois réaliser et reconnaître le fait que mon manque de pardon s'oppose vivement à la parole de Dieu. Je commets un péché contre lui. Et je pêche aussi contre mes semblables à cause d'une volonté de ne pas pardonner. Mais je veux que Dieu s'en occupe. De mon côté, je dois absolument faire preuve d'honnêteté afin de reconnaître ma violation de la parole de Dieu. Or, sa volonté est clairement inscrite dans l'Évangile de Matthieu, où il dit qu'il ne nous pardonnera pas si nous ne sommes pas prêts à pardonner aux autres. Cette déclaration est cruciale dans la parole de Dieu pour chaque croyant et croyante, car elle ne nous permet pas de retenir les offenses des autres tout en étant en harmonie avec Dieu. Ensuite, le quatrième sujet. Nous devons demander pardon à l'Éternel Dieu. Cela ressemble au sujet précédent, c'est vrai. Lui demander pardon, Père, je te demande de me pardonner spécifiquement pour ce que j'ai dit, ce que j'ai fait et mon attitude envers cette personne. Il n'y a rien dans la Bible sur le pardon conditionnel. Elle n'enseigne pas « demande pardon à quelqu'un », sauf si tu penses qu'il te rejettera ou que tu seras mal compris ou que tu devras peut-être souffrir. Et nous devons pardonner, peu importe le genre de situation. Ensuite, le cinquième sujet. Je me dois de déclarer solennellement par un acte de volonté, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi, je renonce à cette colère qui est devenue amertume. Oui, j'y renonce. Je renonce à cette terrible colère que j'ai entretenue. C'est un acte de volonté qui ne laisse aucune place aux sentiments. Je décide, je fais le choix d'y renoncer. Et dans le processus qui s'opère par la puissance du Saint-Esprit et qui habite en vous, vous laissez cette colère et vous laissez Dieu l'enlever de votre vie. Maintenant, supposons que vous avez causé du tort et que vous voulez arranger les choses. Dieu vous montrera si vous devez aller voir cette personne. Et normalement, la plupart du temps, vous devriez lui dire que votre attitude envers elle n'était pas juste. Et supposons qu'elle aussi vous a causé du tort. J'ai dû m'approcher de mon demi-père. J'avais pourtant de nombreuses raisons de le détester, car il avait fait beaucoup de mal à ma mère. J'ai voulu me justifier devant Dieu, mais en vain. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de me résoudre à lui demander pardon, au moins quelques mois. J'ai décidé que je devais le faire. Mais je me demandais comment j'allais m'y prendre. Pardonnez mon attitude envers vous, tout en ayant encore en mémoire les paroles qu'il avait dites et la façon qu'il avait traité ma mère. Je me demandais ce que j'allais dire. J'ai mis plusieurs mois avant de réaliser qu'il fallait que j'aille lui dire. Je dois vous demander pardon pour mon attitude envers vous, car elle était très mauvaise. J'ai été amer et en colère. Je vous demande pardon pour cela. C'est tout. Je n'ai pas dit que je n'avais pas apprécié comment il traitait ma mère. Nous devons comprendre que l'authentique et sincère pardon ne posera pas de barrière. Je veux bien te pardonner, mais non. L'authentique pardon pardonne, sans aucune condition ou exigence.
Et de ma vie tout entière, je n'ai jamais vu mon demi-père comme il était ce jour-là. Il s'est approché de moi et il m'a d'abord dit « Oh, ce n'est pas à toi de me demander pardon, c'est à moi de le faire. » Il n'avait jamais demandé pardon à personne. Et il a fait le tour de la table pour me prendre dans ses bras. C'était vraiment merveilleux. Mais je devais prendre l'initiative car il serait mort sans jamais admettre « j'avais tort ». Or, comprenons bien ceci, quand vous et moi exprimons le pardon dans notre vie, nous libérons les autres. Cet homme s'est libéré, il a été sauvé. Et il s'est libéré quand il a finalement admis « j'ai eu tort d'agir comme je l'ai fait ». Dieu nous a donné une vraie leçon de pardon, mais ce n'est peut-être pas toujours possible. Par exemple, lorsque les deux personnes sont séparées par plusieurs milliers de kilomètres, ou encore parce que l'un des deux est mort, je rencontre souvent des gens qui ont eu des problèmes avec leur père, comme cette dame dont le père maintenant décédé a abusé lorsqu'elle était encore jeune. Aujourd'hui, elle a 50 ou 60 ans et elle a toujours gardé ça en elle. Comment donc gérer la colère quand la personne est déjà morte? Voici peut-être la meilleure façon. Il ne suffit pas toujours de dire à Dieu « j'ai pardonné ». Non, car ce n'est pas la bouche, mais l'émotion, le sentiment. Placez deux chaises face à face, asseyez-vous sur l'une d'elles et vous imaginez que votre père, votre mère, votre ami ou votre patron, peu importe la personne, qui est morte et vous faites comme si elle était assise là. Vous pouvez les visualiser assis en face de vous et alors, il faut leur dire exactement ce que vous diriez s'ils étaient vraiment là. À vrai dire, c'est un peu plus facile, car maintenant, ils ne peuvent plus répondre. Ils ne peuvent plus se défendre. C'est seulement vous qui parlez. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez dire. Et vous pouvez leur dire, papa, ou peu importe la personne, je voudrais te dire tout mon ressentiment envers toi. Et je reconnais que mon attitude était mauvaise. Je t'en ai voulu toutes ces années. Et je te demande pardon pour cela, car je sais que mes sentiments à ton égard n'étaient pas le reflet de l'amour du Dieu qui vit en moi. Dites-le comme vous le sentez. Vous pourriez avoir à refaire cet exercice 5 ou 6 fois, assis l'un en face de l'autre. Mais cela en vaudra la peine. Vous les asseoirez sur cette chaise, et un jour vous vous lèverez et vous serez libre. Vous le sentirez dans votre cœur, libéré. Et vous pourrez leur dire face à face, voici comment je me sens. Laisse-moi te dire tout ce qui s'est passé dans ma vie. Vous pourrez lui dire, j'ai dû me pratiquer pendant des mois. Mais maintenant je veux te dire, vous voulez voir fondre le cœur d'un homme ou celui d'une femme, voilà comment. Car il ou elle découvrira que vous voulez pardonner au point de vous entraîner tout ce temps, afin de le dire comme il faut. Maintenant, comment serez-vous si vous avez vraiment pardonné? Voici comment. Vous pouvez le savoir. La prochaine fois que vous pensez à eux ou que vous les verrez, vous n'éprouverez plus ce malaise ni ce bruit d'interférence dans votre cœur. Seulement ce sentiment de liberté, une nouvelle attitude envers eux, se développera en vous. Votre manière de les voir changera radicalement. La sévérité des sentiments qu'on éprouve envers les personnes qui nous ont fait du mal sera disparue, car vous serez totalement transformé par une immense compassion. Vous ne serez plus le même, car vous serez libéré. Vous ne serez plus esclave, il n'y aura plus de chaînes sur votre cœur. Libéré. Le troisième indice de pardon, vous serez prêt à les accepter comme ils sont. Vous pourrez les accepter comme ils sont. Cela ne veut pas dire que tout ira dans le meilleur des mondes, mais rappelez-vous votre but, que vous soyez finalement libre et totalement libre. Et souvent, lorsque vous êtes libre, vous en libérez d'autres. J'aimerais mentionner un dernier indice. Quand vous serez réellement libéré, vous considérerez votre passé
Et vous pourrez dire, « Merci Seigneur, d'avoir permis cela afin de m'enseigner la grandeur de ta grâce au cours de ma vie. Combien de fois m'as-tu pardonné, comme tu as changé ma vie par ton grand amour et ta grâce. Merci de m'avoir enseigné ta grâce comme je n'aurais jamais pu l'apprendre d'aucune autre façon. » Rien ne vous oblige à garder cette colère, cette amertume, ce ressentiment, cette hostilité, et à être enchaîné dans l'esclavage et emprisonné dans une attitude qui vous mènera à la destruction lentement, mais sûrement tout le temps que vous y êtes asservi. Même si tout semble aller bien, selon le point de vue de ce monde, un jour tôt ou tard, les conséquences vous rattraperont, et je prie pour que vous soyez assez sages pour régler les situations qui doivent l'être, car je suis convaincu que Dieu a ramené certains souvenirs en mémoire pendant cette émission. Soyez donc assez sages, assez courageux pour renoncer à ce qui pourrait vous détruire. Je vous ai donné un moyen parmi d'autres. Je sais qu'il fonctionne. Je prie que vous soyez assez sages pour laissez Dieu vous libérer. Cela transformera votre témoignage envers votre mari, votre femme, vos enfants, vos collègues. Vous ne pourrez pas le garder pour vous parce qu'un homme libre est différent d'un esclave. Père, nous voulons te remercier pour ta grâce indescriptible, inestimable, incommensurable. Aucun mot ne peut décrire adéquatement ta grâce envers nous. Je prie que chaque personne qui entend ce message soit assez sage pour prendre une décision qui les libérera et libérera aussi d'autres personnes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.